Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un moment à l'aquarelle. On va réaliser une illustration dans le style motif, dans un format un peu particulier, un peu en diagonale comme ça. Plein de fleurs différentes. On va lâcher prise et s'amuser tout simplement autour de l'aquarelle. Donc c'est parti, on y va. Avant de commencer, je souhaite quand même me présenter. Moi, c'est Lucie de Créacoa. Je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne et je t'aide et t'accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des tutoriels comme celui-ci sur l'aquarelle, mais également sur Procreate, sur la créativité en tout genre, et également grâce à l'approfondissement de tes compétences et de tes connaissances sur Procreate, grâce à des formations que tu peux retrouver donc sur mon site internet. Tu peux également venir nous rejoindre pour te motiver à dessiner et à créer très régulièrement grâce au challenge que je réalise tous les mois pendant 2 semaines qui se déroule soit sur le groupe Facebook, soit sur mon compte Instagram. Tu peux venir nous rejoindre donc pour venir papoter créativité, aquarelle et Procreate. Je te laisse et cette fois-ci, on commence tout de suite ce fameux tutoriel. On commence le tutoriel tout de suite avec la présentation du matériel que tu vas avoir besoin pour réaliser ce tuto. Alors, comme d'habitude, ta palette d'aquarelle, ton bocal d'eau et ton chiffon. Tu vas avoir besoin également d'une feuille A5, donc si tu as du A4, tu la coupes en deux tout simplement. Tu prépares ensuite donc ta feuille avec du scotch de peintre, spécial peintre, que tu vas mettre tout autour. Tu vas créer en fait une sorte de marge ici qui va être vraiment tout le long de la même, il faut vraiment que ta marge soit de la même taille partout. Et ensuite, tu vas venir avec une règle, tu vas venir tout simplement ici mesurer 4 cm et 4 cm. Tu fais 2 petits points. Tu fais exactement la même chose ici. Et ensuite, tu viens appliquer ton scotch sur l'extérieur donc de tes traits. Tes 2 petits traits seront là. Il faut que tu mettes vraiment ton scotch sur la partie intérieure de ces 2 petits points pour avoir un triangle à peu près de cette taille-là. Pourquoi? Parce qu'on va peindre à l'intérieur. Donc en fait, on ne va pas avoir, ici, on va avoir des morceaux blancs sur les côtés. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un pinceau, donc un pinceau à pointe fine spécial aquarelle. Moi, j'ai un de taille 12 de la marque Raphaël, c'est un petit gris pur. Et ensuite, un Tombow, donc ça c'est un feutre à pointe fine spécial calligraphie avec la pointe qui gère la pression, mais tu peux utiliser un stylo noir si tu en as un. Tu peux utiliser également un tout petit pinceau, tout petit pinceau très très fin et utiliser une couleur noire par exemple. Tu peux faire à l'acrylique, tu peux utiliser un stylo à pointe fine noir, tu peux ne pas le faire. Voilà, c'est vraiment tu choisis, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment la petite touche finale à la fin qu'on fera avec ça. Mais pour l'instant, on va débuter tout de suite avec notre pinceau. Donc, première chose, on va commencer à préparer notre jus. Donc, on va utiliser 4 couleurs. On va utiliser... Enfin 4, qu'est-ce que je vous raconte? Non, 3, pardon, 3. On va utiliser cette couleur-là qui est un mélange de violet. Donc, un violet qui peut être assez intense. Mais on va en fait tout de suite aller le calmer, entre guillemets, calmer son intensité avec du marron, une couleur assez foncée. Alors l'idéal ça reste le marron, si vous n'en avez pas, mettez vraiment une pointe de noir ou même une pointe de bleu. Alors pas trop parce que ça risque de faire quelque chose de pas très joli, mais vraiment essayez de le foncer, que ce soit une sorte de marron un peu prune, d'accord ? Ensuite, on aura une sorte de orange, pareil, un peu marronné, et une sorte de vert un peu kaki. Donc pour l'instant, on va utiliser notre couleur un peu prune, d'accord? Et on va tout de suite commencer, sans faire de brouillon, et on va commencer par faire des grosses fleurs, d'accord? Donc on va aller faire par ici, on va en avoir une ici, une là et une là. Donc, première chose... On va tout de suite aller faire, donc là vous prenez votre pinceau au plus loin ici
et vous essayez de lâcher prise au niveau du mouvement de votre pinceau. Et donc vous allez aller tout simplement créer des pétales comme ça. Donc deux grosses ici, une qui va venir plutôt se mettre par le dessous, d'accord? Une autre plutôt comme ça. Et une dernière ici qui va venir plutôt englober tout ça. On va en faire une autre ici, mais qui va être donc sur le morceau qui va être... en fait, je vais y arriver. La fleur, on va faire comme si elle était coupée. Donc on va la faire imaginaire un peu vers la droite. Donc on peut décaler notre... Moi je commence toujours avec cette pétale-là. Donc en fait je vais me décaler. Je vais faire comme si j'étais face à ma feuille, mais comme ça. Donc là, ça va... Parce que sinon on va se retrouver avec la même fleur et c'est pas forcément très joli. D'accord? Donc là on fait une sorte de grosse pétale comme ça. Avec ici quelque chose qui rentre à l'intérieur. On peut même faire un autre trait comme ça. Ensuite, on va venir faire une sorte de pétale ici. Ok. On n'hésite pas à travailler avec le bout de notre pinceau. Ici. Et là, on va venir juste compléter les zones ici. Donc l'idée c'est de laisser vraiment l'intérieur ici vide. On y fera des petits traits noirs avec notre stylo à la fin. Ensuite, on va en faire une qui va être plutôt ici. Et donc pareil, comme je disais, je commence toujours avec celle du milieu. Mais du coup, je me décale. Donc je vais la faire de travers, d'accord? Et j'essaye de lâcher prise sur mon coup de pinceau. Et je vais en faire une autre petite ici. Et je peux même y mettre une sorte de couleur ici qui montre qu'il y avait une fleur ici et une par là. Donc là, on a quelque chose d'homogène, d'accord, avec notre couleur prude. Et on va faire cette fois-ci notre jus avec le orange. Donc cette fois-ci, vous prenez un orange et vous faites la même chose. Vous essayez d'y mettre quelque chose de marron si vous avez. Cette fois-ci, on va venir faire des fleurs qui vont être un peu différentes. Donc on va les faire de côté, d'accord, vues de profil. Et elles vont être plutôt comme ça, donc plutôt comme des... je sais plus comment ça s'appelle ces fleurs d'ailleurs. Donc l'idée c'est que vous faites des petits mouvements ici comme ça. Faut pas que ce soit forcément lisse en haut. Et ici, vous allez aller faire quelque chose de rond. Et là, vous allez venir faire une autre pétale, mais plus fine. Pareil, ici, arrondi. Donc là, c'est le bas de notre fleur, d'accord? Là, ici, ça va venir comme ça. On va remonter ici. On laisse un espace négatif donc, entre la pétale. Comme ça. Ok. Ensuite, on va avoir une partie de notre fleur qui arrive ici. Une autre pétale ici. Et là, on va venir tapoter un peu le centre. Donc l'idée, c'est quand même... Je me suis limitée, en fait, parce qu'il y avait le scotch ici. Mais en réalité, il vaut mieux monter et la faire bien plus grosse que ça. Voilà. Ensuite, vous allez en faire une autre pareille, mais ici. Donc là, pareil, on fait une sorte de grosse pétale principale ici. Comme ça. Et ensuite, on va venir réaliser plusieurs pétales sur le côté. Et donc là, qui remonte un peu comme ça. Qui remonte même assez. Ici, on va avoir d'autres pétales comme ça. Et on complète l'intérieur.
quelque chose comme ça. On va en faire une autre ici. Moi, je vous conseille de tourner hein, votre aquarelle, ce sera beaucoup plus simple. Vous retirez votre scotch, vous la tournez si vous avez du mal. Hein. Voilà, on va en faire une ici, mais cette fois-ci dans le style comme ça. Vous pouvez en fait tout le temps changer un peu, garder une couleur et changer le style de la fleur, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va venir faire une couleur orange comme on vient de faire, mais un petit peu plus marronné. On n'hésite pas à ce que ce soit presque marron. D'accord? Et là, on va venir faire d'autres formes. Donc ça va être une sorte de tige un peu comme ça, avec plein de petites formes comme ça. Donc l'idée c'est juste de faire des formes comme celle-ci. On peut les faire venir de droite, on peut les laisser se chevaucher un peu, etc. Mais en faisant en sorte qu'ici il va y avoir une sorte de tige principale que l'on va prendre tout de suite. Vous ne mettez pas votre pinceau dans l'eau, vous allez tout de suite prendre sur la pointe de votre pinceau une couleur plus foncée, donc moi je prends du marron. Et là vous allez venir tout simplement aller créer une sorte de trait très très fin et essayez de finir votre tracé dans la pétale pour que la couleur vienne se fusionner comme ça. Voilà. Et vous faites ça sur plusieurs endroits sur votre aquarelle. Donc vous reprenez votre orange et vous faites des petites sortes de branches un peu comme ça à 3 endroits différents. Donc là j'en ai une, je vais peut-être en faire une par ici et puis une par là par exemple ou par ici. Donc je vais voir. L'idée c'est que vous faisiez à votre sauce à vous et que vous arriviez à faire quelque chose d'assez personnel. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir vraiment une sorte de différence entre vos couleurs. Donc n'hésitez pas à la faire plutôt comme ça, donc assez clair, avec vraiment une sorte de branche plus foncée. Ici, là, pour moi, il n'y a pas assez de contraste entre les deux. Et ici, ça va à peu près, mais je préfère vraiment celle-ci. L'idée c'est d'avoir vraiment une sorte de différence entre les deux couleurs. Maintenant, on va aller faire d'autres styles de petites branches comme ça, mais avec des petites fleurs, et dans cette couleur-là. Donc on va refaire de cette couleur-là, donc notre prune, et on va venir faire des petites fleurs. Et donc là tout simplement, alors on va pas en faire beaucoup parce que je veux quand même qu'on puisse garder suffisamment d'espace pour faire des feuilles, d'accord? Je veux pas que ce soit trop. Donc on va en faire juste un petit peu, d'accord? Et on va venir en faire par exemple ici. Donc en fait l'idée c'est que vous allez tout simplement aller faire 2 petits traits comme ça. Ça forme comme une mini tulipe mais juste avec 2 traits. Et vous en faites plusieurs de tailles différentes et qui rentrent vers l'intérieur d'une fleur, d'accord? Quelque chose comme ça et ensuite on va venir faire le trait. Je ne vais pas le faire de suite pour éviter de encore changer mon pinceau, je vais aller vite et ça ira très bien. Je vais en faire ici par exemple, donc petit trait comme ça, comme si c'était des petits bourgeons un peu. Comme ça, et je vais en faire, pour équilibrer le tout, je vais en faire un petit peu ici. Mais je ne vais pas en faire beaucoup, j'en ai fait que à 3 endroits différents parce que je ne veux pas prendre trop de place par rapport aux feuilles, mais je viens d'y réfléchir et là ça va être trop vert, ça va être beaucoup trop feuille, donc je vais en mettre un petit peu ici aussi. Voilà. Maintenant, je prends
du verre. Donc l'idée c'est que vous allez faire un jus avec un verre que vous avez déjà sur votre palette. Et en fonction du verre, vous allez rajouter un petit peu de marron pour en faire une sorte de kaki un peu. Ne prenez pas un verre sapin, ça va pas être joli. Sachant que tout est sur des couleurs très automnales, d'accord? Et là, vous allez tout de suite, avant que ça sèche, créer ici vos traits. Vers l'intérieur, d'accord? On évite de faire des traits trop droits, trop parfaits. On ne se prend pas au sérieux. Voilà, quand c'est fait, on reprend notre verre. Et là, cette fois-ci, on va venir compléter avec des feuilles. Donc, à vous de voir au niveau du style des feuilles. Mais ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être très, comment dire, très, un peu comme une sorte de rosier avec des morceaux ici qui ressortent un peu comme ça. Avec un trait principal ici. Ici, on revient. On ressort un petit peu comme ça. Ici, on peut en faire une qui rentre à l'intérieur de ma fleur ici. Là, on va en faire une qui sort de celle-ci. Donc l'idée, c'est de les avoir vraiment assez imparfaites. Et c'est ça qui va vraiment rendre votre aquarelle très sympa. Donc pour les rendre un peu imparfaites, vous appuyez fortement avec votre pinceau. D'accord? Vous appuyez et vous relâchez d'un seul coup. Je vais refaire. Ici peut-être. Vous appuyez fort et vous relâchez. Et en fait, à la fin, ça va pas faire une transition vraiment parfaite. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Et après, vous pouvez en faire des plus fines. Vous pouvez également venir faire des petites feuilles à vos fleurs roses là. Des toutes petites feuilles. Qui vont venir les habiller un peu. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vraiment sur tous les bords pour qu'on voit vraiment notre motif s'arrêter sur les bords. Donc vraiment partout, il faut qu'il y en ait quasiment sur la totalité de votre contour ici. Et voilà, donc moi je vais m'arrêter ici. Dès que c'est sec, on se retrouve et alors soit vous laissez comme ça. Si vous laissez comme ça, je vous conseille d'y mettre ici des petits points de couleur avec votre peinture. Donc ça peut être du marron, puisque du coup on en a mis ici. Ça peut être du noir, mais si vous mettez du noir, je vous invite à en mettre aussi autre part dans votre aquarelle. Si vous voulez vraiment juste laisser de l'aquarelle comme ça, je vous conseille de faire des sortes de centres ici avec des petits points, mais marron. Voilà, donc on se retrouve juste après. Donc on se retrouve du coup pour réaliser les contours en noir. Alors ça va être tout simple, on va commencer par le centre de nos fleurs prunes et on va réaliser des traits un peu comme ça. Donc en prenant vraiment ici, donc ici droit, ici courbé d'un côté et de l'autre, et ensuite on descend et on fait la même chose un peu plus loin. Quand c'est fait, on n'en fait pas trop, on fait deux petits traits comme ça, côte à côte, pour réaliser des sortes de pistils. On essaye d'en faire un petit peu partout, comme ça, et on fait la même chose sur les autres fleurs.
Voilà, quand c'est fait, c'est tout simple. Maintenant, on va aller jouer avec nos fleurs et tout simplement faire des contours totalement aléatoires. Donc là, on lâche prise et on fait ce qu'on veut. Donc on peut faire des contours très propres, on peut faire des contours comme moi très lâcher prise. On peut faire quelques traits comme ça. Là, honnêtement, vous faites un peu ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez vraiment le style que vous voulez avoir. Et donc, vous n'êtes pas forcément obligé de tout faire au niveau des traits. C'est-à-dire que ça peut être très aléatoire. Donc moi, je vais faire certaines feuilles et je vais en faire d'autres qui resteront comme ça. Ces fleurs-là, je les fais toutes, je fais tous les contours. Je gère pas mal la pression aussi. Comme ça. Ensuite, je vais passer aux plus grosses là. Donc là, je vais aller jouer plutôt ici avec vraiment l'effet ici des pétales qui sont un petit peu effilés comme ça. Ici, je vais créer mes pétales, qu'on voit mes pétales des deux côtés. Et là, au milieu, je vais aller faire des petits traits un peu aléatoires comme ça pour montrer que c'est le milieu de la fleur. Je vais aller faire la même chose ici. Et là, je vais venir faire des tiges comme ça, les tiges de mes fleurs. Alors ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, je trouve ça sympa, ça change. Comme si elle passait derrière et qu'elle venait ici. Alors, concernant maintenant les fleurs, je vais y arriver, les feuilles, et bien là, c'est là que je vais vraiment jouer l'aléatoire. Donc, je ne vais pas faire des traits partout. Certains, je vais les faire sur les contours, que je ne vais même pas finir. Ici, par exemple, je vais faire plutôt un trait au milieu. Là, je vais faire un contour par là, et le milieu ici, mais pas à droite. Ici, je peux faire un contour. Là, ceux-là, j'aimerais bien faire juste un trait central ici. Alors attention, si vous en faites sur un, essayez de faire les autres aussi, parce que sinon, ça va être bizarre. Voilà. Ensuite, pareil ici. Et voilà, donc maintenant, c'est la partie la plus plaisante et la plus satisfaisante. On retire le scotch. Et voilà, donc ce tutoriel est terminé, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo, ça m'aide à faire connaître la chaîne et à vous faire encore plus de tutoriels. N'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir l'ensemble des prochaines notifications sur les prochaines vidéos. Voilà, n'hésite également surtout pas à m'envoyer une photo de ton aquarelle, ça me fera vraiment plaisir de voir ce que tu as pu réussir à faire grâce à ce tuto et je te dis à très vite pour de prochains tutoriels. Ciao!